Parole à Madame Danielle Simonet. Tu te rends compte? Évidemment, je voterai pour cette délibération d'exonération des droits de place sur les marchés découverts alimentaires et biologiques. Mais je voudrais également alerter sur d'autres problèmes liés à ces marchés, à la façon dont ils sont gérés et qui ont été particulièrement difficiles pour les commerçants pendant la période post-confinement et afin de savoir si ça va durer ou pas. Comme vous savez, la réorganisation spatiale des marchés pour prendre la mesure des mesures de prévention sanitaire, de distanciation, ont fait que nombre des marchés s'est vu totalement transformé pendant la période. Pour exemple, par exemple, sur le marché Belleville-Ménilmontant, il y a un bon nombre de ce qu'on appelle les volants. Donc les volants, ce sont des marchés qui n'ont pas un placement à l'année et qui peuvent d'ailleurs avoir des activités de vente différentes des autres. Eh bien, ils se sont tout simplement vus supprimer leur emplacement pendant la période. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui leur droit de placement est restauré ou pas, mais j'attire votre attention sur le fait que ça s'est fait de manière autoritaire, sans aucune concertation, et que sur l'espace public, dans ces marchés-là, notamment sur ce grand boulevard, je pense qu'il était néanmoins possible de permettre à ces volants de pouvoir quand même avoir des stands. On a la possibilité d'étendre suffisamment, et c'est un préjudice pour eux qui est terrible de ne pas pouvoir, pendant une longue période, tout simplement vendre leurs produits, travailler, quoi. C'est une situation extrêmement catastrophique. Donc, je pense aussi que la question de l'exonération des droits de place devra être prolongée et qu'il faudrait aussi reposer la question tarifaire. Monsieur Goujon, vous disiez qu'il y avait eu une augmentation de 70% des droits de place. Il faut reconnaître que le fait de passer par une délégation de service public est aussi en grande partie lié à ces augmentations tarifaires. Je défends toujours le retour en régie directe de ces marchés alimentaires en extérieur, parce que la régie directe garantirait que notre objectif est bien de développer par le biais du service public cet accès au marché, de défendre la promotion des marchés quand on sait qu'il y a quand même, hélas, dans les pratiques de consommation, plus une tendance à aller au supermarché, alors qu'il faut au contraire réattirer sur les marchés, réattirer avec aussi tout le travail que nous souhaitons faire d'encourager la diversification et notamment le développement d'alimentation bio sur ces marchés. Mais à ce moment-là, avec une régie directe, eh bien, on peut réduire un certain nombre de coûts, parce qu'une entreprise privée qui a la délégation pour organiser un marché découvert, eh bien, elle doit dégager un bénéfice. C'est normal, c'est logique. Elle ne travaille pas pour rien. Et le fait de devoir dégager un bénéfice, eh bien, a un coût qui se répercute sur ses droits de place ou qui se répercute aussi sur le prix à l'achat pour les Parisiennes et Parisiens qui viennent y faire leurs courses. Donc la question de la remunicipalisation de la gestion des marchés découverts est pour moi un sujet d'intérêt général essentiel. Dernière chose que je souhaitais aborder, on a pu quand même constater un traitement différent des agents de sécurité ville de Paris d'un marché à un autre. Non pas du fait même de ces agents, mais j'imagine du pilotage. Vous avez fait les marchés comme moi dans cette campagne municipale et donc vous pouviez du jour au lendemain aller sur des marchés différents. Et moi j'ai pu constater qu'il y avait des effectifs assez importants d'agents de sécurité de la ville de Paris, par exemple sur le marché Belleville-Ménilmontant, avec des consignes, et pas du tout les mêmes que sur, par exemple, le marché Belgrand du lendemain matin. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y avait un traitement différent? Pourquoi est-ce que vous avez eu comme ça des cas assez terribles, hein? Moi, j'ai eu un pauvre papy, voilà, d'un certain âge, qui, je pense, n'a pas beaucoup d'argent, qui s'est retrouvé avec une amende de 135 € parce qu'il mettait la salade lui-même dans son sac. Quand sur le marché Belgrand, le lendemain matin, eh bien, on voyait que les gens se servaient eux-mêmes des fruits et légumes. Donc, on voyait bien que sur les exigences de mesures sanitaires, il n'y avait pas la même attitude sur un marché que sur un autre. Il n'y avait pas le même discours en termes de prévention, il n'y avait pas la même facilité ou non à faire tomber les amendes, et que cela, ça pose un problème. Est-ce qu'on n'est pas aussi, dans la façon dont fonctionnent et dont sont pilotés les agents de la sécurité ville de Paris, sur des
problématiques aussi discriminatoires du fait de la nature sociale différente de ces marchés. Voilà. Mais pour revenir sur le sujet, pour aider nos marchés et développer nos marchés, il faudra reposer la question de la régie directe et de bien plus de concertation entre les commerçants sur les marchés et les dispositions mises en place d'organisation de ces marchés. Je vous remercie.